Alors, donc, aujourd'hui, un cours sur la loi morale que nous allons étudier à partir d'un texte de Kant tiré de la fondation de la métaphysique des mœurs. On se demande tous si nos croyances dans le bien et dans le mal sont des préjugés éducatifs, sont des normes sociales, ou si on peut accéder de manière objective, de manière rationnelle, à la connaissance du bien et du mal. C'est la question qui va se poser chez Kant. Alors, vous notez, puisque la dernière fois j'ai beaucoup parlé, mais vous n'avez pas pris de notes. Dans la fondation de la métaphysique des mœurs, c'est le grand 4, il me semble, ouais. Dans la fondation de la métaphysique des mœurs, mœurs, M-O-E-U-R-S. Non, 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 non. Est-ce que vous dites vos sœurs? Vous dites vos sœurs. Est-ce que vous dites des cœurs, des cœurs? Bah, est-ce que vous allez dire des mœurs? Vous dites des mœurs, voilà. Vous avez compris. Dans la fondation de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant, K-A-N-T, Emmanuel Kant, c'est métaphysique des mœurs, ça veut dire la morale, en gros. Dans la fondation de la métaphysique des mœurs, Emmanuel Kant, K-A-N-T, entreprend de fonder, d'où le titre, entreprend de fonder rationnellement, donc objectivement, rationnellement, donc objectivement, nos croyances morales, fonder rationnellement, donc objectivement, nos croyances morales. Nous avons appris, enfin normalement, nous avons appris dans notre enfance la différence entre le bien et le mal. Nous avons appris dans notre enfance la différence entre le bien et le mal. Mais, oui, non, non, allez-y. Oui. Bah, c'est un peu la question qu'on peut se poser avec Kant. Est-ce que notre, nos valeurs morales, est-ce que la manière dont on va percevoir le monde en termes de bien et de mal,
Est-ce le produit simplement de préjugés qui se transmettent de génération en génération, ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Est-ce qu'il y a une rationalité? Et donc, est-ce qu'il y a une connaissance rationnelle de la loi morale? Bah, d'une certaine manière, oui. Euh, Parce que euh, si la morale n'est qu'un préjugé, alors il suffit d'obéir à la loi pour être juste, effectivement, d'obéir à la loi morale pour être bon. Mais si euh, on peut connaître ce que c'est véritablement que la loi morale, alors se conformer à la loi morale, ça va peut-être pas être suffisant, justement. Ouais, Augustin. Oui, 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 c'est vrai. Alors, judéo-chrétien, c'est non. Alors, la question d'Augustin, c'est nos normes morales sont fondées dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la Bible, ou est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres croyances morales? Euh, alors, premièrement, on continue à lire de la philosophie grecque qui, elle, est pour l'essentiel païenne, c'est-à-dire qui précède l'arrivée du christianisme et qui est très très peu au courant des 10 commandements du judaïsme en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que euh, toutes les parties du monde, loin de là, ne sont pas christianisées et pourtant elles ont donné lieu à des philosophies morales, politiques et morales. On peut penser euh, aux sociétés asiatiques, à l'importance que va avoir le bouddhisme dans le sous-continent asiatique indien, certaines zones du Pakistan, d'Afghanistan, etc., etc., et jusque bah, la péninsule asiatique, voilà, l'actuelle Thaïlande, Cambodge, tout ça, tout ça. Vous allez avoir le cas du Japon. Le Japon est très isolé de par son insularité, mais aussi de par sa politique, et ils vont développer des valeurs morales. Et la Chine, surtout, par l'intermédiaire du confucianisme, va développer une philosophie morale autonome de la religion chrétienne, c'est certain. Après, Kant, c'est un, c'est un protestant qui va partir de ses propres croyances morales, à savoir, oui, en gros, les dogmes du Lévitique, enfin, il me semble que les 10 commandements, c'est le livre de l'Exode, oui, il me semble, et puis, euh, et puis des évangiles, mais il ne va pas, enfin, ce qu'il veut, c'est montrer l'universalité de ces principes moraux. Il ne s'agit pas de défendre la foi chrétienne, il s'agit de voir qu'il y a certains principes moraux, certains commandements qui sont universels pour des raisons qui ont trait à la raison, à la rationalité. Est-ce que ça va? J'ai répondu à vos deux questions, je pense. Ok. Euh, alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Est-ce que ce sont simplement des croyances? Est-ce que ce sont simplement des préjugés? Ou est-ce qu'on peut les fonder en raison? Vous pouvez me relire la dernière phrase, s'il vous plaît? Entre le bien et le mal. Ok. Cet enseignement n'est-il qu'un préjugé irrationnel? Cet enseignement, cet enseignement n'est-il qu'un préjugé irrationnel? Ou peut-on... Oui. Est-ce que c'est irrationnel?
Ou peut-on le fonder en raison? Où peut-on le fonder en raison? Vous voyez bien la... Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Alors, pour Kant, il va falloir prendre les préceptes, c'est-à-dire les règles qu'on nous a inculquées, les préceptes qu'on nous a inculqués, et les justifier rationnellement. Par exemple, par exemple, pouvons-nous faire de fausses promesses pour nous sortir d'embarras? Pouvons-nous faire de fausses promesses pour nous sortir d'embarras? C'est la question que pose Kant. Je vous l'ai déjà posée la dernière fois et on a vraiment analysé le texte. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Pouvons-nous faire de fausses promesses pour nous tirer d'embarras? Nous en sommes capables, certes. Nous en sommes capables, certes. Mais est-ce prudent? Nous en sommes capables, mais est-ce prudent? Non, ce n'est pas prudent de faire de fausses promesses. Nous pouvons donc nous interdire par prudence nous pouvons donc nous interdire par prudence de faire de fausses promesses mais serons-nous moraux pour autant? Serons-nous moraux pour autant? Nous pouvons donc nous abstenir, nous interdire de faire de fausses promesses, mais serons-nous moraux pour autant? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez pouvez-vous allumer la lumière, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est un peu mieux.
Pour Kant, non. Pour Kant, non. Agir conformément au devoir par peur des conséquences négatives et agir par devoir sans se soucier des conséquences, ce n'est pas la même chose. Et agir par devoir sans se soucier des conséquences, ce n'est pas la même chose. En effet, pour Kant, agir moralement, c'est agir, en effet pour Kant, agir moralement, c'est agir de manière désintéressée. Oui, agir moralement, c'est agir de manière désintéressée, par pur respect de la loi morale. Seul celui qui agit, seul celui qui agit, peut savoir s'il le fait par devoir ou par intérêt. Seul celui qui agit peut savoir s'il agit par devoir ou par intérêt. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, je ne peux pas savoir si vous, je crois que je me rappelle avoir eu cette discussion avec Marwan, qui pense bien là. Marwan, Marwan, doucement Augustin. Non, doucement, doucement, doucement. Ça va Marwan? Bonjour. Donc j'avais eu cette discussion avec Marwan la dernière fois. Euh, je ne peux pas savoir si, je ne peux pas savoir si un autre que moi agit moralement. Seul celui qui agit sait dans le secret de sa conscience pourquoi il agit. Okay. Alors, pouvons-nous savoir
Pouvons-nous savoir si Pouvons-nous savoir si une règle d'action, pouvons-nous savoir si une règle d'action est conforme à la raison ou non? Oui. Pouvons-nous savoir si une règle d'action est conforme à la raison? Oui, dit Kant. Oui. Pouvons-nous savoir si une règle d'action est conforme à la raison? Oui, dit Kant. Pour cela, il suffit que je me demande. Pour cela, il suffit que je me demande. Pardon? C'est quoi? C'est quoi? Et universel. Ouais. Et ouais. Pour cela, il suffit que je me demande si la règle de mon action peut devenir une loi universelle. Parce qu'on l'a déjà fait, ça. Je peux vouloir faire une fausse promesse. Je peux vouloir faire une fausse promesse. Mais je ne peux pas vouloir. Je ne peux pas vouloir que tout le monde soit obligé. Je ne peux pas vouloir que tout le monde soit obligé de faire de fausses promesses. Je ne peux pas vouloir que tout le monde soit obligé de faire de fausses promesses, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient, si je ne me trompe pas, c'est Q-U-E-L-Q-E. Non, pardon, excusez-moi, c'est Q-E, 2-L-E-S, plus loin Q-E, quelles que soient les circonstances. J'en perds mon français. Parce qu'un monde dans lequel tout le monde fait de fausses promesses est un monde dans lequel le mot promesse, exactement, est un monde dans lequel le mot promesse n'a plus de sens. Donc un monde où il n'y a plus de fausses promesses.
Un monde où il n'y a que des fausses promesses est un monde où il n'y a plus de fausses promesses. Contradiction. Donc, irrationalité. Et j'avais pris l'exemple du meurtre, j'avais pris l'exemple du vol. Un monde où tout le monde est obligé de voler est un monde où plus personne ne vole, puisqu'il n'y a plus de propriété, donc il n'y a plus de vol. Etc., etc. Ça va pour tout le monde? Ok. Fin du cours sur la morale, et on va attaquer le bonheur.